La bourse peut sembler être une plateforme continue unique où les actions sont achetées et vendues, mais en réalité, elle fonctionne à travers deux segments interconnectés, le marché primaire et le marché secondaire. Comprendre la distinction entre eux est essentiel pour saisir comment le capital circule réellement des investisseurs vers les entreprises, puis entre les investisseurs eux-mêmes. Le marché primaire est l'endroit où les titres sont créés. C'est le marché dans lequel les entreprises, les gouvernements ou les institutions émettent de nouvelles actions ou obligations pour lever des capitaux directement auprès des investisseurs. Un exemple typique d'une transaction sur le marché primaire est une introduction en bourse IPO. Lorsqu'une entreprise vend ses actions au public pour la première fois, elle reçoit le produit de la vente, un capital qu'elle peut utiliser pour financer ses opérations, s'étendre à l'international ou investir dans l'innovation. D'autres activités du marché primaire incluent les offres publiques secondaires, FPO, les entreprises émettant des actions supplémentaires après l'introduction en bourse, les placements privés, les ventes directes d'actions aux investisseurs institutionnels, les émissions de droits, les actionnaires existants ont la possibilité d'acheter plus d'actions à un prix réduit. Dans tous ces cas, le capital passe des investisseurs à l'entreprise ou à l'émetteur. Une fois que les titres sont émis sur le marché primaire, ils sont échangés entre investisseurs sur le marché secondaire. C'est le segment du marché que la plupart des gens connaissent, le trading quotidien d'actions sur des bourses comme le NYSE, le LSE, le NASDAQ ou le Tadawul. Sur le marché secondaire, aucun argent ne va à l'entreprise. Au lieu de cela, les investisseurs achètent et vendent entre eux. Par exemple, si vous achetez des actions de Tesla à un autre investisseur sur le Nasdaq, Tesla ne reçoit pas votre argent, c'est l'actionnaire précédent qui le reçoit. Même si les entreprises ne lèvent pas de nouveaux fonds sur le marché secondaire, celui-ci joue un rôle crucial en premier lieu fournissant de la liquidité. Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions rapidement et à des prix transparents, permettre la découverte des prix. Les prix s'ajustent en fonction des nouvelles informations et du sentiment des investisseurs. Troisièmement, créer des opportunités de sortie. Les premiers investisseurs et les capital risqueurs comptent sur le marché secondaire pour réaliser des gains. 4. Établir la valorisation du marché. La capitalisation boursière d'une entreprise est déterminée ici, ce qui affecte les conditions de levée de fonds futurs. Marché primaire, en 2020, Airbnb a levé 3,5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en émettant de nouvelles actions. Marché secondaire, une fois cotée, l'action d'Airbnb a été échangée sur le Nasdaq. Si vous avez acheté ces actions une semaine plus tard, votre argent est allé à un autre investisseur, pas à Airbnb. Saudi Aramco, 2019, a levé 209 milliards de dollars lors de son introduction en bourse sur Tadawul. C'était un événement du marché primaire. Aramco est aujourd'hui échangé quotidiennement sur le marché secondaire par des investisseurs régionaux et internationaux. Les marchés primaires et secondaires sont complémentaires. Sans un marché secondaire dynamique, les investisseurs seraient le moins enclins à acheter sur le marché primaire. Après tout, les investisseurs veulent savoir qu'ils peuvent le sortir quand nécessaire. La liquidité et la confiance dans le marché secondaire soutiennent directement le succès des futures offres primaires. Dans les marchés développés comme les États-Unis ou le Royaume-Uni et l'Union européenne, les deux marchés sont fortement réglementés et transparents. Dans les marchés émergents, la liquidité du marché secondaire peut être faible et les divulgations peuvent être limitées, rendant l'investissement dans les introductions en bourse plus risqué. Le marché primaire est l'endroit où les entreprises lèvent des capitaux en émettant de nouvelles actions. Le marché secondaire est l'endroit où les investisseurs échangent des actions existantes entre eux. Les deux marchés jouent un rôle vital dans le système financier mondial. Comprendre la distinction aide les investisseurs à évaluer où la valeur est créée et où se situe le risque. Ensuite, dans le chapitre 5, nous explorerons les principales bourses mondiales et ce qui rend chacune unique.